Salut à tous, bonjour et bienvenue encore et toujours chez Papy. Nous sommes l'épisode, je ne sais plus combien, mais de toute façon je te le mettrai ici, là quelque part. Hein? Allez, je vais te montrer ce que j'ai fait. Pour la suite des événements, hier j'ai bien booté quand même. J'ai bien booté. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait hier. Hein? Donc, pour hier, nous avons poncé les 4 faces, ainsi que ceux qui sont de l'autre côté. Je vais sûrement devoir réaligner ceux-ci par rapport au pied, ainsi que de l'autre côté. Ça, c'est une chose. Pour d'autres détracteurs, hier, j'ai travaillé avec la défonceuse Parkside et les fraises qui sont fournies avec. Dans ce sens-là, ce serait peut-être mieux. Nous avons fait un test presque concluant, mais c'est pas encore ça. Avec du plexiglas qui me restait, nous avons fait une défonceuse sous table. Les vis, c'est toujours les vis d'origine qui va avec la défonceuse, bien sûr. On l'a mis provisoirement comme ça. Je vais te montrer, même s'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Nous avons mis une pince, ainsi je dois juste actionner l'interrupteur qui est là quelque part, hein, qui est là, pour la faire fonctionner automatiquement. Donc, soit que je vais la mettre, je vais t'expliquer, du moins essayer de t'expliquer ce que je viens de faire, de façon à avoir ceci. Attends. Je recommence. Donc, je vais t'expliquer le montage système D que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai pas de scie sous tas, enfin de défoncer sous tas, à part ce que je viens de te montrer. Donc, ici, je dois laisser, ici, je dois laisser plus ou moins 3 cm. 3 cm de côté. De l'autre côté, je dois faire aussi 3 cm de côté. Comme tu peux remarquer, il y a un trait qui est ici. Je vais te prendre en main et je vais te montrer le comment, du pourquoi et le système D que j'espère que ça va fonctionner. Mais de toute façon, c'est prévu de faire un test avant. Allez, je te penche et je teste. Tu es mis un peu de travers, c'est logique. Donc, comme tu peux remarquer, ici, il y a une butée. Je vais te faire un peu pivoter. Ici, il y a une butée. J'ai mis de la toile du tape de peintre et il y a 2 repères. Tu vois, ici, il y a 2 lignes. J'ai choisi la fraise... attends, hein, désolé que ça bouge. J'ai choisi cette fraise C. T'as contre-jour, ah voilà. D'accord? Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? Je vais partir du trait qui est ici, une fois qu'elle va tourner, bien sûr, et je vais venir embuter. Comme tu peux remarquer, la ligne qui est ici est plus ou moins... Ah ouais, mais je dois encore un peu... Je dois encore un tout petit peu rectifier ça ici. Désolé si ça bouge un peu pour toi, mais je dois encore un peu rectifier de façon à ce que la ligne vienne... Voilà. Désolé si ça bouge pour toi. Donc, je recommence. Je vais partir de la ligne qui se trouve à ma gauche et je vais partir comme ceci. Je vais arriver juste à la limite des 3 cm. Si on suit la logique et que je prends par rapport, il n'y a pas de courant, hein, par rapport au dessin de la fraise qui se trouve ici, tu vois, à la butée, j'ai mes 3 cm. Pour le reste des faces, on retourne, on fait ça, et je suis toujours à la limite. On fait ça, et on fait comme ça. Évidemment, je vais prendre un morceau de bois martyr pour être sûr et certain que le dessin de la fraise que j'ai pris va fonctionner. Je te reprends après. Par rapport à ce que je t'ai dit, tu as une butée qui est ici.
Tu vois, tu as la butée qui est là. Oh là. Ça va un peu trembler, mais normalement ça devrait aller. Donc on va partir de là en allant par là. Donc en partant de la ligne qui est ici, on va comme ça. Donc, ici on va faire un test, d'accord? Allez, on y va. Oh là, désolé, hein. Je te travaille dans des conditions impensables. Donc, le système que nous avons fait, ben voilà ce que ça donne. Évidemment, on poncera les arêtes qui sont un peu coupantes. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Énormément de copeaux, donc on va mettre les lunettes de scaphandrier. Attends, hein. Donc, tu sais, les fameuses lunettes qu'on vend chez Action pour se protéger un maximum des éclats de copeaux, quoi que ce soit. Eh ben, voilà. On met le casque au-dessus. En plus de ça, t'es pas emmerdé parce que ce sont des lanières. Voilà. Hein? Vraiment l'air des pilotes de course. Donc voilà, je te montre. Donc le système a bien fonctionné. Maintenant, nous allons tester ça pour du vrai. Je te repositionne et on remet ça en route. Voilà, tu as pu voir comme la magie, avec un peu d'intelligence, fonctionne. Je n'ai pas encore de système d'aspiration, donc nous allons utiliser le machin qui est là derrière moi. Mais évidemment, il faut que je le vide parce qu'il est plein. Allez, à tout de suite. Voilà ce que ça donne en réalité quand on fabrique sa propre défonceuse sous table avec du plexiglas et en mettant évidemment des repères pour pas faire de conneries et pour plus ou moins avoir la même chose de chaque côté. Ce qui veut dire que on va prendre la partie, je ne sais pas si tu le verras, on va prendre la partie ici arrondie. Au départ, j'aurais dû mettre mes lunettes, au départ c'était prévu 3 cm. Patiente 2 minutes. Voilà, 3 cm. Attends, j'arrive. Donc on va régler la fausse équerre à... on va voir si je sais mettre de la lumière, parce que... Ouais, comme ça tu vois un peu mieux ma gueule. Hein? Oh, on peut pas dire ça. Hein? Bon, je l'ai réglé sur 3 cm. Voilà. Voilà, ici un peu plus. D'accord? Mais si ça tombe, c'est peut-être un truc que je dois rectifier. Attends, je vais en prendre un autre. Désolé, hein? Ah, ben voilà, regarde. 3 cm. 3 cm. Tu es là? Oui, regarde. 3 cm, c'est magnifique. Ici un peu plus. Donc, c'est que là, je l'ai mal fait. Il doit avoir 4 cm. Donc, si d'un côté j'ai 3 cm, de l'autre côté j'ai 4 cm, je vais retirer ça parce que ça me casse la couille.
Donc je répète, si d'un côté j'ai 3 cm et de l'autre côté j'ai 4 cm, bah alors les 4 cm on va les mettre en bas. Pour ceux qui ne comprendraient pas. Ça, c'est le plateau de la table. D'accord? La partie basse, la partie haute. Donc, ce qui veut dire que les 4 cm, on va les mettre soit comme ceci, ou alors on va les mettre comme ceci. Tu vois? Normalement, c'est censé... Regarde ça. C'est magnifique. Et ici, ben, j'ai fait une petite erreur. Tu peux remarquer qu'il y a... Oh, tout compte fait, il n'y a pas si tant. Ah ouais, voilà. Donc, tout compte fait, il n'y a pas tant que ça de différent. Il faut juste un peu plus de finition, un peu plus de doigté. Ne jamais oublier que c'est la première fois que j'utilise une défonceuse pour faire des machins pareils. J'en ai jamais utilisé. Je remercie ma madame. Allez, pour toi, ben, c'est fini. Enfin, pour toi, c'est fini, mais tu me retrouveras directement pour le prochain épisode. Je te mettrai là, ouais, je te mettrai là le quantième épisode que c'est. Moi, je vais finaliser. Je vais d'abord regarder l'heure qu'il est parce que ça a énormément d'importance pour moi aujourd'hui. 9h30. Donc, nous sommes le 27 août, il est 9h30. Moi, je vais finaliser le ponçage à mon aise à la main. Pour toi, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vais encore juste montrer un truc. Hier, nous avons été faire des petites courses. Donc, pourquoi? Parce que, hein, quand tu es bénévole dans un club de foot en salle ici dans la région du centre, donc à Morlan, ouais, je mettrai aussi le logo là quelque part. De temps en temps, il fallait faire des courses et nous avons trouvé cette marque-ci qui est de la marque Lidl et nous avons acheté un set de spatules. Le set de spatules, je ne l'ai pas ouvert, il est rigide. 5 € je crois, ou pas 5 €. Voilà. Donc pour celui qui s'intéresse, Aldi, pas Lidl, Aldi, connard. Ça c'est la marque. Attends, hein. Ouais, ce sont des spatules. Un set de 3 spatules. Voilà. Ça, c'était le petit coup de pub. Hein? Allez, je te souhaite une bonne journée, un bon samedi, un bon dimanche. En théorie, elles sont programmées tous les samedis pour 16h. Donc, sois présent. Merci aux anciens et surtout encore merci aux nouveaux qui viennent de s'abonner à l'heure actuelle à cette chaîne. Merci.